Hello, aujourd'hui on va se retrouver pour une œuvre un peu plus calme, moins macabre, moins de sang, puisqu'on va regarder une œuvre de Caspar David Friedrich qui date de 1809-1810 et qui est l'abbaye dans la forêt de chênes. Alors cette fois, on a une ambiance quand même automnale, voire hivernale. On a une espèce de calme serein, un peu nostalgique, qui se dégage de cette toile. Ici, Caspar David Friedrich, qui est un grand maître de la peinture allemande et qui est un romantique. On en a parlé, le romantisme en Allemagne est d'autant plus nostalgique que le romantisme français, à mes yeux. Et on a beaucoup cette notion aussi de relation à la nature. Et c'est totalement ce qu'on va voir ici avec l'abbaye dans une forêt de chênes. Ici, Caspar David Friedrich, il fait un jeu d'ordre et de désordre dans le tableau. On a une impression organique, mais en fait, on a une ruine, qui est une construction humaine, qui vient s'imposer dans la nature pour former ce paysage mystérieux. De chaque côté, si vous regardez bien, il y a un grand arbre accompagné de 3 plus petits. Le sommet des arbres sont aussi dénudés que l'abbaye, et notre regard a un petit peu du mal à se retrouver dans cette brume, mais lorsqu'on se concentre vers la partie basse, qui est la plus sombre, nous voyons une procession de moines en plein enterrement. Peut-être que vous l'avez pas tout de suite vu, c'est un détail quand même important parce que peut-être que là, ils sont en train d'enterrer l'un des leurs. La ruine ici, elle reste un lieu actif, parce que même si c'est une ruine, comme nous sommes dans une Allemagne protestante, il n'y a pas besoin d'une église en bonne et due forme pour pratiquer le culte et communiquer avec Dieu. On va aussi retrouver un agencement en triade qui va soulever la présence religieuse, puisque qui dit triade dit référence à la Sainte Trinité. Donc on va avoir une construction en 3 parties, dont la plus spacieuse est le centre, et ça peut faire rappeler les retables, qui sont du coup ces petits objets d'église à 3 volets, enfin à 2 volets et un panneau central, et Caspar David Friedrich a l'habitude de peindre ce type d'objet aussi. Évidemment, il y a une connotation religieuse. On a aussi l'oculi de la fenêtre en arc brisé, qui est aussi en 3. On a aussi des parallèles sur les formes circulaires des fenêtres, etc., avec la lune qui est à peine visible. La lumière, elle va donner une impression de jour qui se lève ou qui se couche et donne cette impression de découvrir le paysage au fur et à mesure. Malgré la pénombre et les ténèbres, la lumière, elle est porteuse d'espoir et d'avenir. La nature, chez Friedrich, elle domine souvent l'humain parce que la nature, pour lui, c'est l'œuvre de Dieu, mais elle peut cohabiter avec l'homme. Il met en scène une beauté puissante et dangereuse de la nature face à la fragilité de l'humain. Et cet effet en art, ça a un nom, ça s'appelle le sublime. C'est une horreur délicieuse que l'on peut ressentir face à un paysage. Par exemple, lorsque vous êtes face à un ravin, vous vous dites « Oh, c'est super impressionnant, mais mon Dieu, il faudrait pas que je tombe dedans. » Voilà, c'est un peu cet effet-là de peur, mais aussi de plaisir de voir, qui va caractériser le sublime. On va avoir d'autres théories pour ce qui va être des arbres, qui sont des chênes, et qui sont aussi un symbole de héros blessés, qui pourrait être une référence aux soldats allemands qui sont morts après la guerre napoléonienne, puisqu'on est dans ce contexte-là. Caspar David Friedrich, il va réaliser un pendant de ce tableau qui s'appelle Moine au bord de la mer, et il va exposer ces 2 œuvres en 1810 à l'Académie de Berlin, à la demande du prince héritier, qui n'a que 15 ans, rien que ça. Et au final, le roi de Prusse va acheter les 2 tableaux, donc il a très bien fait d'aller exposer ses œuvres. Cette œuvre-là, c'est pas simplement un joli tableau, c'est vraiment une œuvre majeure pour les romantiques, puisque on a cette notion de sublime, mais aussi de mysticisme. Dans Moine au bord de la mer, on a un moine seul, dans une solitude, un petit peu apocalyptique, sans paysage palpable. Il médite sur la vie et sur ses limites, alors qu'ici, les moines, ils parcourent un champ de tombes portant un cercueil dans une ruine gothique. Les 2 seules lumières du tableau se rejoignent sur l'autel, derrière le crucifix, qui est évidemment un symbole d'espoir. Pour construire cette abbaye, il va s'inspirer de vraies ruines, qui sont les ruines d'Eldera. Évidemment, le fait qu'il choisit une ruine avec une architecture gothique, c'est pas un hasard,
puisque les romantiques vont romantiser la période du Moyen-Âge comme une période d'unité spirituelle, donc là où on est le plus en accord avec Dieu et on communiquait le mieux avec Dieu, mais aussi d'harmonie entre la nature et l'homme. Et sachant que à cette époque, on est dans une Allemagne qui est quand même assez morcelée, ce style il va être vu comme un art national allemand et revendiquer le gothique, affirmer son identité allemande. On avait déjà vu ça aussi pour le néo-gothique au 19e avec les Anglais. Et le motif de ruine, c'est aussi un motif très important chez les romantiques parce que c'est le symbole de la fragilité d'une civilisation. Mais c'est le témoin aussi d'un passé qui n'est plus et forcément ça va jouer sur la nostalgie que les romantiques adorent. Donc voilà pour cette œuvre qui était un petit peu plus douce et un peu plus calme. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve après-demain.